Monsieur Bergeron, c'est le vice-recteur de l'université. I will stay here. Je peux rester ici? Oui. First time, I will say bon dia. Bon dia. I must say that it's the first time for me to be in Brazil. And je vais continuer en alternant peut-être français et anglais. É a primeira vez que eu venho ao Brasil, uma grande, muito importante. Eu vou trocar entre inglês e francês. Ma langue première étant le français et C'est moi. je comprends l'anglais assez bien, je le parle un peu et j'aimerais bien parler le portugais. Eu compreendo bem o inglês, eu falo um pouco, mas eu gostaria muito de falar o português. Mes premiers mots sont pour vous remercier chaleureusement de nous associer ce matin à cette ouverture ou ce lancement du Centre des maladies chroniques, des maladies rares, ici à Rio de Janeiro, à Santa Casa de la Misericórdia. A primeira palavra que eu tenho é de agradecer a vocês calorosamente por nos associar à inauguração desse centro de terapia rara da área de imunologia, né? Dedicado à imunologia. Mes remerciements vont d'abord au proviseur qui nous a donné l'histoire et la passion de Santa Misericordia pour la population et pour l'offre de soins qu'on doit y faire. Et ça me touche beaucoup puisque j'ai fait 30 quelques années de pratique de médecin de famille à accompagner des gens qui vivaient avec de grandes difficultés en fin de vie, à domicile avec des difficultés de mobilité, avec des gens qui vivaient atteints de maladies rares aussi. Donc Oui, monsieur. Oui. Donc, je suis très touché par les messages du proviseur. Eu estou muito tocado pela mensagem do provedor. Du fait que moi-même, médecin de famille pendant 35 ans, Sendo que eu mesmo sou médico de família durante 35 anos. J'ai été au service de patients atteints de maladies rares, de patients en fin de vie aussi. Eu estive atuando no serviço de pacientes com doenças raras. Et les messages que vous donnez aujourd'hui correspondent à mes grands objectifs de praticien que j'ai été dans ma pratique. E a mensagem que eu tenho hoje, ela é justamente os grandes objetivos que eu tenho como médico na prática diária. À l'Université Laval, Na Universidade Laval, nous sommes sensibles à développer le souci d'être responsable socialement. nós somos sensíveis de desenvolver a preocupação de ser responsáveis socialmente. Et d'offrir E de oferecer à la population à população et aux populations du Québec et du Canada, mais aussi d'autres pays, a população do Quebec e do Canadá e também de outros países, des leaders de demain qui vont assurer le changement dans la bonne direction, c'est-à-dire à nourrir l'équité, l'égalité et la capacité de bien soigner tout le monde. os líderes de amanhã que vão conduzir a mudança para a fraternidade, Oui. igualdade, fraternidade. Maintenant, pour parler davantage de la recherche en santé. Agora nós falamos a vantagem da pesquisa de saúde, na área de saúde. Peut-être quelques informations sur la structure de notre recherche au Québec et les affiliations que nous avons avec les hôpitaux. Pode ser que La structure de l'organisation de la recherche da organização da pesquisa au Québec et au Canada. No Québec e no Canadá. Le Canada fournit des fonds de recherche pour développer la recherche pendant toutes les provinces du Canada. O Canadá, ele fornece fundo de recherche, fundo de pesquisa para desenvolver a pesquisa em todo o Canadá.
Et le Québec a développé, o Quebec desenvolveu, en parallèle et en complémentarité avec les fonds canadiens, em paralelo, em complementação ao Fundo Canadense, les fonds de recherche du Québec. os fundos de pesquisa do Québec. Et ces fonds-là ont été développés en même temps qu'on a laissé quitter la recherche de l'université, la recherche en santé, pour l'associer aux établissements, aux hôpitaux. E esse fundo de recherche, esse fundo de pesquisa, La recherche en santé au Québec se fait dans l'hôpital. a pesquisa de pesquisa do Québec se faz dentro do hospital. On a rapproché les chercheurs universitaires de l'hôpital où se faisaient les soins pour avoir une meilleure proximité. Nós vamos aproximar os pesquisadores do hospital para uma melhor aproximação. Richard a parlé tout à l'heure du CHU de Québec. O Richard falou anteriormente sobre o centro hospitalar da Universidade de Laval. C'est le grand centre hospitalier qui reçoit en subvention de recherche par année 100 millions de dollars et c'est 300 millions de réals environ. Esse é o centro hospitalar do Quebec que mais recebe subvenção por ano, c'est 100 milhões de dólares e 300 milhões de reais. Nós estivemos lá, professor Bandeira, conhecendo lá. Dans ce centre hospitalier-là, nous avons développé, grâce au docteur Bergeron, pas moi, Michel G. Bergeron, le centre de recherche en infectiologie et immunologie. Lá, o Dr. Bergeron, que é um colega dele, que tem o mesmo nome, desenvolveu um centro de imunologia e infectologia dentro desse hospital, que é referência. Et plusieurs de nos chercheurs font des développements en recherche autour des maladies rares. Muitos dos nossos pesquisadores fazem desenvolvimento de pesquisa ao redor de pacientes com doenças raras ou na área de doenças raras. Dont un médecin connu, le docteur Jacques P. Tremblay, qui est en lien avec l'hôpital de Santa Misericorde, Santa Casa de la Misericorde. Nosso grande professor Jacques Tremblay, que é ligado à Santa Casa da Misericórdia, lá no Canadá, ele que tornou isso possível, tornou esse acordo possível. Donc notre présence aujourd'hui, et pour continuer d'entretenir ces liens, voire de les développer, Dr. Bandera, vous avez parlé d'accroître ces liens-là, de faire les échanges entre les professeurs et les étudiants gradués pour enrichir mutuellement nos capacités. Então, o professor Bandeira hoje falou sobre essa possibilidade de nós fazermos esse intercâmbio entre estudantes para enriquecer a nossa parceria. Nous allons transmettre, M. Poulain et moi, à nos collègues, cette initiative que vous avez aujourd'hui et votre intérêt de collaborer, cet intérêt-là qui est grandissant actuellement. Nós gostaríamos de transmitir a nossa... Nous allons travailler avec nos collègues des centres de recherche pour Nós vamos trabalhar com nossos développer la colegas collaboration. do centro de pesquisa para desenvolver a colaboração. Les autres centres de recherche que nous avons sont dans deux autres centres hospitaliers, l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. O outro centro de pesquisa que nós temos De cardiologie et de pneumologie de Québec, c'est en dehors, c'est un autre centre. o Instituto de Cardiologia e Pneumologia. Et de pneumologie Instituto de Cardiologia e Pneumologia de Québec. de Québec. Et le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux du Québec. Centro Integrado de Serviços Sociais do Québec. Et ces centres-là, dans le CHU et les deux autres centres, nous avons 5 centres de recherche subventionnés par le FRQS. E esses 3 centros de pesquisa nós temos 5 centres de recherche supportés par le FRQS. Nós temos 5 centros de pesquisas apoiados pelo FRQS. Santé, Fonds de recherche québécois. Fonds de recherche québécois, Fundo de pesquisa do Québec, saúde. Santé. Et ces mêmes chercheurs-là reçoivent bien sûr les subventions du Canada, des 3 fonds, des 3 organismes subventionnaires canadiens. E esses mesmos pesquisadores eles recebem esse montante desse centro de subvenção. Donc je termine en vous remerciant tous. Eu termino agradecendo a todos.
de nous accueillir aussi chaleureusement. Por nos acolher calorosamente. Quelqu'un me demandait ce matin mes impressions du Brésil et je peux vous dire que on a fait quelques régions depuis l'arrivée cette semaine. Cette matin, essa manhã, eu acordei e tive uma impressão do Brasil. Oui, l'accueil que nous avons reçu est extrêmement chaleureux. O acolhimento que nós recebemos é extremamente caloroso. Et on s'y sent chez nous. E nós nos sentimos em casa. Aussi, je vous remercie, obrigado. Eu agradeço muito obrigado. Obrigado por isso. Desculpe aí pelo... Qual é a sua profissão? And scientific community of Rio de Janeiro. I would like to congratulate Santa Casa da Misericordia for the construction of a modern immunology and allergy clinical and experimental laboratory. I would like to acknowledge the important role of Dr. Luis Weber Banderas and Dr. Marcelo Boissois in this major achievement. I confirm that molecular biology research projects will be made in collaboration between my laboratory of the Molecular Medicine Department of Laval University and the new laboratory in Santa Casa. Research projects to develop therapies for hereditary disease will be conducted using the new exciting CRISPR-Cas9 technology. This will be done in collaboration with Dr. Adalberto Santos from Fiocruz and the Immunology Laboratory of Santa Casa. Dr. Santos will come to my laboratory in Quebec to learn this new technology. Thus, I think that the inauguration of the Immunology and Allergy Clinical and Experimental Laboratory is just the beginning of a long-term collaboration between Santa Casa and my laboratory at Laval University. I would like to wish you all a good celebration.